pas une gloire, c'est plutôt une croix qu'on doit porter. Et Jésus l'a démontré. Ô Père. Je me souviens quand j'étais tout petit, je posais tant de questions à maman. Je disais, maman, pourquoi papa n'est presque pas à la maison? On ne le voit presque pas. Toujours les missions, même les week-ends ce sont les réunions. Il sort très tôt, il rentre très tardivement. Souvent il pleut à 4 heures, on se réveille, papa est déjà parti. Comment s'est-il arrangé? On ne savait pas. Des fois on est assis autour de la table, on mange tout heureux. Mais papa a un appétit très limité. On est assis, on regarde la télé, on rit, mais papa sourit très rarement. On a l'impression qu'il est un peu trop sévère, trop sérieux, toujours dans son coin. Hélas, qu'est-ce qui se passe dans la vie de papa? N'a-t-il pas envie d'être avec nous? Maman était accablée par toutes ces questions. Et elle m'a dit, mon fils, la vie enseigne beaucoup de choses. Plus tard, quand tu grandiras, tu comprendras ce que c'est la vie d'un père. Car la vie d'un père, ce n'est pas cette gloire que tu vois. Ce ne sont ni les maisons, encore moins les voitures. La vie d'un père, c'est plutôt une croix qui accompagne à l'image de Jésus. Plus tard, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à comprendre ce que c'est la vie d'un père. En effet, combien de fois papa a sacrifié ses projets de construction pour notre éducation? Papa qui devrait acheter des voitures est obligé de marcher pour nous scolariser. Lui qui voulait aller en Europe est obligé de rester pour prendre soin de nous. Pendant qu'on était autour de la table et qu'on prenait plaisir à manger, papa lui pensait comment avoir de l'argent pour que demain encore on puisse bien manger. Il se demandait comment assurer les dépenses du mois, les imprévus et autres. Il s'inquiétait beaucoup et passait assez de temps dans la prière pour qu'on soit toujours en bonne santé et avoir de bonnes conduites à l'école. Ces nuits sont très courtes et ces journées très longues. Il y a des papas qui ne sont pas fonctionnaires. Ils ne sont même pas payés par mois. Ils doivent se battre au quotidien. Même quand il pleut ou qu'il neige, ils doivent sortir. Ils doivent braver vents et marées pour avoir de quoi à nous nourrir et assurer les dépenses de la maison. Quand nous étions comme les oisillons, le papa lui devait se battre au quotidien pour nous nourrir. Et si par malheur la maladie venait à l'emporter, ce serait le chaos. Car orphelins que nous serions, qui allait s'occuper de nous? Je me souviens d'un jour, on venait de fêter. Et à la reprise, on dit de sortir la scolarité. Papa qui avait tout dépensé pour nous mettre à l'aise pendant la fête, où va-t-il avoir les moyens? Hélas, il est père. Il doit réagir pour préserver sa dignité. C'était tellement difficile que souvent il est tenté de s'endetter chez le boutiquier, les banques, les magouilles par-ci par-là. Oh papa, ce n'est pas facile. Mais tu ne pouvais pas tout nous expliquer, ni à maman. Tu devrais tenir et tu l'as toujours fait. Les problèmes font partie de ton quotidien. Comme on le dit en Afrique, tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas te marier. Mais une fois marié, le problème de ta belle famille, c'est ton problème. Le problème de tes enfants, c'est ton problème. Le problème de ta femme, c'est ton problème. Et quand toi-même tu as un problème encore, c'est toujours toi, Papa Yakou. Aujourd'hui, j'aimerais te féliciter, papa, pour ta bravoure. Pour moi, tu es un héros, un vaillant héros. De la poussière, aujourd'hui, tu es au trône. Merci de nous avoir enseigné la voie du Seigneur. C'est pourquoi nous suivons tes traces afin de perpétuer la légende. J'aimerais dire à un père en devenir ici qu'il doit dès maintenant se préparer. Il doit se battre, être discipliné, prendre ses études au sérieux, faire son travail correctement. Car si à cause de toi, tes enfants échouent,
et qui sommes dans les vices, tu rendras compte à Dieu. N'abandonne pas la voie de l'Éternel et il te soutiendra toujours, car il est le seul berger qui puisse t'aider à mieux éduquer tes enfants. Surtout que les temps sont mauvais. Que Jésus soit ton modèle, ô Père.